Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les significations de l'ouverture de consulats africains et arabes au Sahara marocain? D'un point de vue juridique et en termes de droit international, toute transaction entre des gouvernements étrangers avec un pays hôte est considérée comme un renforcement des relations entre les deux pays. Quant à la pratique, la nature du travail consulaire concerne des projets à réaliser dans et autour de cette région, mettant en place une collaboration entre les deux pays. Il est vrai que les Émirats arabes unis ont fait montre de courage en étant le premier pays arabe à exercer ce droit d'ouvrir un consulat à El Aïoun. Je n'ai pas été surpris que les Émirats arabes unis soient le premier pays à ouvrir un consulat au Sahara marocain, car l'histoire de la présence émirati au Maroc le prouve. Quand j'étais à une certaine époque ministre délégué auprès de l'ambassade d'Égypte à Rabat, j'ai moi-même été témoin d'une très forte présence économique et des investissements émiratis de la part de Cheikh Zayed, que Dieu ait son âme, et de ses héritiers qui ont suivi sa démarche et poursuivi ses efforts pour renforcer la relation entre le Maroc et les Émirats. La signification économique de l'ouverture de ce consulat indique qu'il y a une orientation émirati pour promouvoir le développement économique dans cette ville et qu'il y a aussi une confiance dans les potentialités économiques de la ville de El Aïoun. Au niveau politique, cette démarche renforce également la marocanité du Sahara comme une partie intégrante du territoire marocain. Est-ce que cette politique consulaire réussira-t-elle à mettre fin à cette crise dans cette région, sachant que le Maroc estime que la solution réside dans l'initiative d'autonomie? Oui, d'un point de vue politique et juridique. Permettez-moi de parler de l'identité consulaire de la représentation. Pourquoi la démarche de l'ouverture du consulat a-t-elle été choisie? Sachant qu'il n'y a peut-être pas une grande communauté originaire de ces pays dans cette ville. Normalement, le consulat sert les ressortissants d'un pays. Les Émirats arabes unis vont certainement œuvrer pour augmenter le nombre de leurs citoyens travaillant dans la ville marocaine de El Aïoun, car ils estiment qu'il existe des intérêts économiques prometteurs dans cette ville. La région présente des potentialités qui peuvent intéresser les Émirats. C'est le cas de certains minéraux ou de certaines herbes médicinales. Il y a de nouvelles industries à développer et des options d'investissement dans le secteur hôtelier et les activités touristiques, qui sont des domaines où les Émiratis excellent. Le Maroc est demandeur de tels projets car il y a une volonté de promouvoir l'activité touristique dans cette ville. Quant aux aspects juridiques et politiques de cette ouverture de consulat, comme nous l'avons dit, elle renforcera le droit du Maroc à maintenir les provinces du Sud sous la souveraineté marocaine et à mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré, malgré tous les plans présentés par les Nations Unies, dont celui de James Baker, l'ancien secrétaire d'État américain, qui avait soumis un projet à l'Assemblée générale des Nations unies et à la 4e commission des Nations unies. Un plan finalement rejeté parce que les autres partis s'opposaient à l'idée d'une large autonomie locale dans le cadre de l'État marocain prôné par James Baker. C'est une initiative du roi Mohammed VI.
Oui, c'est une initiative du roi Mohamed VI qui vise à instaurer l'autonomie comme moyen de maintenir les provinces du Sud sous la souveraineté marocaine.